Tu défends Assimi parce que tu es manœuvre, tu travailles bien pour toi-même. Tu dois nettoyer le goudron, tu le fais très bien. Si les gens passent, ils voient que le goudron est propre là. Ah non, c'est que toi, tu as aidé Assimi. Absolument. Mais il y a des petits malins qui ont couru après Ibeka, qui ont couru après Aya. Oui. Aya, il a fait 6 ans de prison. Oui. Et en violation de la loi. Oui. Même si moi je ne supporte jamais un coup d'État dans ma vie. Aya, il a dit tolérance 0 par jour, mais si vous voyez le nombre d'associations qui défendent Aya a été arrêté, il n'y a même pas eu de bruit. C'est pour cela que nos dirigeants actuels doivent très très bien comprendre la situation. Donc la convention des juristes, on ne défend pas un régime. Parce que les régimes partent, le Mali demeure. Et notre contribution, c'est ce genre d'émission. Voilà. Où nous recevons les politiques, oui, pour que les citoyens soient suffisamment informés sur leurs droits et devoirs et qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans une nation, n'est-ce pas? Et cette nation doit prospérer et évoluer. Voilà. On va expliquer aux citoyens pourquoi vous devez payer vos impôts et taxes. C'est parce qu'il nous faut des écoles, il nous faut des centres de santé. Mais aussi, nous sommes d'accord avec ces populations quand ils nous disent, ok, on paye nos impôts, mais nous ne connaissons pas la destination de nos impôts. De tout le temps, les gens s'inquiètent. Oui. Donc franchement, il faut que les Maliens se regardent en face. Qui se disent la vérité. Que les chefs depuis longtemps, hein, oui, il y a des chefs qui sont... Quand le chef n'est pas permissible, il n'y a pas de vérité. Je pense qu'il faut dire la vérité au chef. J'ai compris. N'est-ce pas? Au Mali, si tu ne dis pas j'aime cela aujourd'hui, toi tu es un ennemi, tu n'es pas un ennemi. Je suis d'accord. On dit si ton intime ami ne te dit pas la vérité, paye ton ennemi pour qu'il te le dise. Ça c'est clair. Et le Mali en a besoin aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais dire. Aujourd'hui, tu as parlé du président de la transition, tu as parlé de son premier ministre. J'avoue que depuis, à travers le passage du PM aux Nations Unies, tous les Maliens étaient unanimes. Les Maliens à la base. Ah, tous les Maliens. Les Maliens à la base, je dis bien. Mais pas tous les Maliens. Tous ceux qui bravent le chaud, l'insécurité, se retrouvent dans le discours de On peut dire que c'était un discours qui a été apprécié par une grande majorité. Je peux dire que tous ceux qui bravent l'insécurité. Moi, tu ne sais pas combien de fois j'ai fui, été kidnappé. Bien sûr. Tu ne sais pas, non, j'ai été informé quand même que vous étiez menacé. Merci. Voilà. Donc, je sais. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, nous, dans le discours, on ne voit qu'une vérité. Nous cherchons par tous les moyens à trouver des partenaires pour nous sortir de là. Pour nous accompagner, pour amener la quiétude, la sécurité sur l'ensemble du territoire. Choguel est venu le 7 juin. Le 7 juin. Donc juin, juillet, août, septembre, aujourd'hui c'est un mois. Oui. Quelle appréciation? Je dirais que le bilan, il est solennellement positif dans sa démarche. Ouais. Et que nous, les députés, ce que nous pourrons apporter, parce qu'aujourd'hui, le défaut qu'on a, c'est qu'on n'a pas un parlement qui représente la base pour pouvoir au moins faire face à l'extérieur. Parce que je te dis... Mais vous avez le CNT là. Je dis le CNT, on va leur dire que vous ne pourrez pas parler que parce que vous êtes des hommes nommés, des gens désignés, certains d'entre vous... Mais ils s'appellent honorable, tout ça, c'est pas grave, tout le monde peut s'appeler le nom. Le nom, on les concède. Mais il faut parler au nom d'une circonscription. La plupart de ceux-ci ne peuvent pas parler au nom de leur circonscription parce que les circonscriptions ne les connaissent pas. Et quand tu sais, même quand il y avait des bonnes élections, je vais dire, attends, écoute-moi bien. La population ne voit jamais si ce n'est pas 5 ans. S'il te plaît, quand tu prends la France, quand tu prends les pays anglophones, on respecte beaucoup la qualité d'élu. Parce qu'on dit que tu es aimant de la population. On t'a donné un crédit qui est à toi de savoir utiliser ça judicieusement pour les rendre compte ou bien de bafouiller et la prochaine fois, votre sanction ne va pas te choisir. C'est ça la voie démocratique. Ouais, mais la voie démocratique, c'est que les citoyens par rapport aux députés, je ne m'adresse pas à vous. Je dis, écoute-moi bien, je vais dire, on est en train de chercher des solutions. Oui, mais parce que je vais dire, l'honorable veut prendre la parole. Non, il faut laisser quand même à la convention de justice de parler. Laisse l'honorable arriver à bout de ses idées. Je vais dire que les députés ont plusieurs rôles à jouer, qui n'est pas seulement de s'asseoir pour voter des lois. Il y a la diplomatie parlementaire que les députés pourront aujourd'hui encourager dans toute la sous-région pour renverser complètement la tendance auprès de nos homologues qui sont sur place. Au niveau
européenne, au niveau international, on peut le faire. Par rapport les partenaires financiers qui appuient, parce que le Mali ne vit que de l'appui budgétaire. Mais si un budget n'est pas ratifié par des élus, pensez-vous que les autres donateurs qui utilisent l'argent des contribuables de leurs, c'est-à-dire de leurs citoyens, peuvent venir donner ça à des gens et que demain on ne sait pas comment ça doit être remboursé ou autre. Il y a beaucoup de difficultés. Je suis persuadé que dans la précipitation, on ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, comme on dit, on doit se regarder en face, on doit parler, chercher les solutions idoines pour aller vers vraiment quelque chose qui peut sortir le Mali de ce gouffre dans lequel on est tombé. Et je suis persuadé, avec les autorités actuelles, qui sont en train de toucher tout le monde, qui sont en train d'aller avec tout le monde, je crois qu'on pourra trouver une solution pour au moins épargner le Mali. Et que le Mali serait l'exemple pour l'Afrique occidentale et pour l'Afrique du Mali. Mais votre parti, le RPM, ne veut pas participer aux assises de la refondation. Je dis, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. On ne m'a pas informé. Moi, je me dis que... Donc, Tereta sera là-bas, quoi. Je n'ai pas dit, je ne parle pas au nom de Tereta. J'ai dit, Alpha Oumar Korané nous a toujours enseigné que le principe de la chaise vide n'a jamais payé. Payé, quoi. Je crois qu'aller dire ce que je pense, ça n'a gâté absolument rien. Parce que je vois déjà Tereta, que la va participer. Je sais que le président Tereta, il est meurtri par les théories qui se passent à l'intérieur. Aujourd'hui, il sait ce qui se passe chez lui. Est-ce qu'il n'est pas meurtri par autre chose encore plus grave? Je dis, non, non, écoutez, ne parlons pas de quand il n'a pas été, on ne lui a pas permis de se présenter. Non, je suis désolé, ça ne l'a pas dérangé. Ah d'accord, il n'est pas dérangé. C'est-à-dire, lui, c'est un responsable d'un parti qui il est là pour œuvrer pour le peuple malien d'une manière générale. Et à ce titre, il a le plein pouvoir parce qu'on l'appelle, on lui donne les informations, il donne les informations. Mais quand tu n'as pas la solution de la chose, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il ne faut pas que les gens briment les politiques, surtout les responsables politiques qui demandent d'aller aux élections, parce que eux aussi ils reçoivent beaucoup d'informations qu'ils pensent qu'en allant aux élections et qu'ils sont là, ils peuvent trouver les solutions. Très bien. Maintenant, moi par rapport à la transition, comme je te l'ai dit, la convention des juristes, nous on n'est pas avec un régime. Nous on est des citoyens, nous faisons notre travail de sensibilisation, de promotion de la citoyenneté, mais on aide les Maliens à ouvrir les yeux, à bien comprendre les choses. Et depuis l'arrivée de Choguel Kokala Maïga, au niveau de la convention, nous c'est les questions juridiques. On a salué notamment la loi modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale par rapport à la lutte contre la corruption. Parce que ce soit les Maliens et les partenaires du Mali, au constat, c'est que la corruption au Mali ne prend plus l'ascenseur. La corruption, c'est en fait, la NASA, ils sont allés voir la NASA pour louer des satellites. Tellement que c'est grave. Et tous les spécialistes ont dit ceci. Si les Maliens n'ouvrent pas les yeux, s'ils n'agissent pas, la corruption et le trafic de terrain, les parcelles là, ce sont deux réalités qui risqueront de faire disparaître le Mali à jamais. Donc cette loi, conduite par Kassogué, le ministre de la Justice, au niveau de la convention des juristes, nous avons salué. Parce qu'on ne peut pas être aussi des gens dans une position pour dire tout est noir, tout est ça. Absolument. Au niveau de la convention, nous l'avons salué. Kassogué. Deuxièmement, Dieu a éclairé la transition par rapport à un fait très important. Notamment l'action du ministre de la Communication, Alouseni Sanou, qui a nommé un jeune de Trésor comme secrétaire général. Ce jeune s'appelle Ablaye Traoré. Dans sa vie, il n'a jamais participé à une activité syndicale, ni parti politique, ni absolument rien. Sa vie, c'est quoi? Le travail du lundi au samedi. Mais la transition a été inspirée de retrouver ces jeunes-là. Parce qu'il y a beaucoup d'expertise et de compétences dans ce pays. Mais ils sont dans le trou. Étant donné qu'ils ne crient pas comme les autres pour dire on est avec l'opposition, on est avec la transition, on est avec Ibeka autre là. Il y a des ressources de qualité exceptionnelles. Même vous, avant d'être... Si par exemple je vous avais connu sans que vous soyez politicien, franchement je serais très heureux parce que vous maîtrisez parfaitement votre domaine. Et ce pays a besoin qu'on puisse répertorier les expertises, les compétences. Donc pour ce point-là, on les apprécie. On salue la transition. En plus, maintenant, la refondation, là il y a encore des débats. C'est important qu'on réfléchisse aussi. Et surtout sur le problème de Malikoura. Les gens, je vais donner la parole par rapport à Malikoura. Mais au niveau de la convention, on entend les gens dire ah, on t'a Malikoura. Mais quand tu interroges les gens, ils n'ont aucun contenu.
Oui, mais c'est pourquoi je veux vous dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont sur la bonne voie. C'est vrai qu'avec One, on avait eu des moments de flottement. D'ailleurs, même les choix des acteurs, ça a posé beaucoup de problèmes et qu'on était resté complètement stationnaire. Mais depuis qu'il est revenu, il y a eu un déclic. Et ce déclic, ça permet de montrer que le gouvernement ne communique pas sur ce qu'il fait, mais les peuples découvrent ce que le gouvernement est en train de faire à travers les actes qu'il pose. Ça, c'est déjà au moins une façon de. Et il ne faut pas trop des fleurs là pour que ça arrête. Hein. Mais c'est moi, non, c'est moi. C'est moi qu'ils ont chassé là. Mais c'est grâce à eux que moi je suis dehors comme ça. Bien sûr. Mais c'est pas leur faute. Hein? Je peux dire leur faute et je leur dis. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, il faut le reconnaître. Bon, il faut le reconnaître. Parce qu'il faut encourager les bonnes pratiques. C'est pas question politique. Quelqu'un fait un bon boulot, il faut le reconnaître. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut le rappeler aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas bien, je ne peux pas comprendre que depuis le 18 jusqu'à aujourd'hui, le président de la transition, il refuse de rencontrer les députés. Pour quelles raisons? Quels députés? Les députés de la législature. Les anciens députés. Oui, je vais dire les députés de la législature. Les anciens députés. Il n'y a pas eu cette législature, on est toujours les députés. C'est le CNT maintenant. Mais j'ai compris. C'est le CNT maintenant. J'ai compris que peut-être que dans. Bon, nous-mêmes. J'ai comme l'impression que le CNT est en train de se légitimer. Et c'est une très bonne chose aussi. Non, le CNT... Mais c'est des personnes à côté là qui font des big mags là. Le CNT, leur travail pour lequel ils étaient choisis... Il faut faire attention, il y a des gens autour de toi là qui ne disent pas la vérité. Non, ils sont en train de faire le travail qui les est consigné. Mais je veux vous dire que le CNT n'est pas égal à l'Assemblée nationale. La crise profonde... C'est vrai. La Cour constitutionnelle, dont les membres ont été nommés par Ibeka, c'est eux qui ont dit que ce n'est pas des députés. Merci. C'est paradoxal. Hein? Je te comprends. Et c'est pour vous dire une deuxième chose, que les prérogatives du CNT, c'est-à-dire le CNT ne peut pas gérer l'ensemble des prérogatives des députés élus à l'Assemblée nationale. Donc là, à ce niveau, la crise profonde que nous traversons aujourd'hui, il y a lieu de revoir. Parce que de l'intérieur, on peut faire, mais aujourd'hui, le Mali a plus besoin d'oxygène de l'extérieur que de l'intérieur. Et cet oxygène, il faut impérativement que ça soit amené par d'autres personnes qui peuvent gagner la confiance vraiment des autres partenaires qui sont dehors. C'est surtout ce cas de figure que nous devrons voir. Sur ce plan, moi je crois qu'avec tout ce que les chantiers qui sont en train d'ouvrir, j'avoue que lorsque j'avais vu... J'étais sceptique quoi. Non, lorsque j'avais vu... Et que maintenant peut-être... Non, lorsque j'avais vu le plan d'action gouvernemental du PM, qui s'appuie sur 4 axes, j'allais dire que c'est trop. Et je retiens encore aujourd'hui que c'est trop. Parce que pour moi, je crois que la première des choses, c'est les 2 axes-là. Ça permet vraiment de résoudre au moins le problème pour aller. Qui est l'autre axe qui concerne plus ou moins la sécurité et l'autre axe qui concerne les réformes. Exactement. Mais les réformes, on ne pourra pas les faire aussi sans les luttes contre l'enrichissement illicite et autres là. Donc ça veut dire que c'est un tout. Et pour moi, ils sont en train d'aller, et vraiment à pas de caméléon ou bien à pas de géant, tout compte fait, nous on les soutient dans ce sens. Et vous avez dit vous-même qu'une transition ne doit pas être très très longue. Quoi. Non. Voilà, donc ils l'ont compris. Mais moi, l'important pour moi, c'est que les Maliens se retrouvent, très honnêtement. Mais sincèrement, parce que quand il y a eu le déni, le dialogue national inclusif, ils ont invité les gars de l'opposition, ils ont refusé de partir. Hein. Et vous aussi, on invite vos gars, ils refusent. On comprend parce que c'est politique, quoi. Mais à la fin, je pense que tous les leaders politiques au Mali aujourd'hui, ils sont conscients que le pays traverse des moments difficiles. Et que, mais pour qu'ils viennent, il faut que Choguel et le président ouvre véritablement leur porte quoi. Non, c'est pas ouvrir politiquement. Non, ma porte est ouverte, tu peux rentrer. Non, qu'il montre que le président fasse un discours avec le PM pour dire nous tendons là. Bon, la dernière fois, la Ibeka disait que sa main était tendue alors qu'il n'a pas ouvert sa main. Non, c'est à là que je voulais en venir. Voilà, parce que Ibeka lors du déni, il a dit que le train du Mali a démarré. Des Maliens sont à l'intérieur. J'espère que d'autres Maliens seront avant. Non, le plan c'est qu'il n'y avait pas de carburant dans le train. Il y en a. Non, le train s'est arrêté parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu prendre. Non, l'opposition est revenue. L'opposition est rentrée là. Et cette fois-ci aussi, j'avoue qu'aujourd'hui, tous les Maliens souffrent. Bien sûr. Et les Maliens sont unanimes que... Et s'ils ne le disent pas au chef, c'est qu'ils trompent les chefs. Merci. Les Maliens en ont marre, ils ont des vrais problèmes aussi. Il y en a qui n'ont même pas de l'eau à boire. Et on ne mange pas aussi.
Écoute, il faut le dire. C'est ça la souffrance des Maliens. Voilà. Et pour ça, on a besoin. La dernière fois, après le coup d'État, avec la pression de la communauté internationale, on n'a pas pu organiser les concertations comme il le faut. Bien sûr. C'était complet parce qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'il y a des pressions dehors, les gens n'ont pas confiance. Ah ouais. Mais aujourd'hui, que la confiance s'est retrouvée, je crois que prenons le temps de pouvoir débattre. Prenons le temps de pouvoir dire la vérité. Nous, on a du mal au cœur. On a envie de dire tout ce que nous avons sur le cœur pour que les Maliens se pardonnent, pour qu'on puisse voir les voies par lesquelles il faut passer. Aujourd'hui, on a des cadres véreux. Dans le temps de Moussa Traoré, tant que tu n'as pas fait le Nord ou bien tu n'as pas fait Caille, tu ne peux même pas avoir une promotion dans l'administration. Mais ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a remarqué avec les politiques? Dès qu'ils viennent aux affaires, on envoie des gens qui viennent de la Sorbonne, des gens qui viennent des États-Unis. Quelqu'un qui ne connaît même pas son pays, est-ce qu'il peut faire la promotion de son pays? Mais il y en a qui connaissent leur pays, mais qui trichent et qui volent leur pays. J'ai dit, je ne les accuse pas. Parce que ils peuvent être aussi une boussole ou bien un pan pour amener l'Occident. Rapidement, on en a parce que bientôt l'émission va prendre. Oui. Ce que je te demande. Oui. Et on est dans cette situation. Oui. C'est-à-dire que ça interpelle tous les citoyens. Je l'ai dit plusieurs fois. D'une manière générale. Vous, en tant qu'honorable, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton Malikoura tout de suite, là, c'est quoi en 2-3 mots? Mon Malikoura tout de suite, c'est que il faut obligatoirement que les Maliens s'accordent à organiser ces assises. C'est à travers ces assises-là faire les toilettages de la Constitution de la République du Mali. Voir la loi électorale qui concerne l'État, l'organe unique de gestion, c'est-à-dire en fondant la DGE, l'administration territoriale, la CENI, pour le faire. Faire des bons textes qui permettent de gérer. Mais ce n'est pas tout. De grâce, on a des Maliens, des cadres très valeureux qui peuvent gérer ces structures. Il ne faut pas que ça soit du népotisme. Il ne faut pas que ça soit du choix parce que tu es mon parent, je vais t'amener, tu dois venir. Des gens qui ont l'expérience de la chose, ils peuvent nous éviter beaucoup d'erreurs. Ils peuvent nous éviter beaucoup d'erreurs, qu'on puisse nommer les personnes à travers les titres, à travers leurs compétences au poste vraiment choisi. C'est le seul gage qui permet au Mali vraiment de retrouver et vraiment... Donc au niveau de la convention des juristes du Mali, très rapidement, notre Malikoura, parce que les gens ont inventé ce terme-là, nous on l'a retrouvé un peu dans la rue. C'est d'abord une justice indépendante au Mali. C'est la fin de l'impunité et de l'injustice. La refondation dont on parle, elle ne sera pas une réalité si les citoyens n'ont pas confiance en leurs dirigeants. Que les dirigeants leur fassent des propositions qui peuvent les faire avancer. Absolument. Tu sais, les citoyens maliens là, ils connaissent mieux leurs problèmes que toi et moi. Absolument. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Les gens se plaignent du comportement de certains magistrats. Il faut qu'on fasse des efforts. Quand je regarde à la cour la non-exécution des jeunes, il y a des milliers de Maliens qui ont des grosses et ce n'est jamais exécuté. Je te prends un cas. Parce que Assimi Goïta, le président de l'attention, a dit ceci. Il a fait une grande déclaration. Il dit que si lui il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Mais on voit que les jeunes architectes du Mali, qui ont été reçus à leur concours, ils ont tout fait. La cour, ils ont saisi la Cour suprême qui a rendu 2 arrêts, demandant à l'ordre des architectes du Mali de les intégrer. L'ordre des architectes dit « Je refuse ». Vous pouvez aller voir Ibeka ou bien Assimi, on refuse. Donc quand des situations d'injustice se présentent comme ça, vraiment c'est un gros problème. Et notre combat doit être ça. Ensuite, notre honte à tous, notre école. Notre honte à tous, à tout Malien honnête, sincère, notre école. Il faut vraiment que les autorités s'orientent vers ça. Et la question de l'emploi des jeunes. Les jeunes sont au chômage et c'est un crime et c'est extrêmement grave. Enfin, l'égalité de tous devant la loi. Vous l'avez dit vous-même, c'est extrêmement important. On doit prendre les personnes, les hommes et les femmes du Mali, parce que ces hommes et les femmes ont des expertises, des compétences qui peuvent faire en sorte que le projet sur lequel nous sommes peut avancer. On ne regarde pas son appartenance ethnique ou autre chose. Il faut qu'on aille ça. Et il faut que ce pays-là soit un pays de vérité. Voilà, il faut, comme le dit mais on a comme l'impression que les Maliens se mentent à eux-mêmes. Mais tout ce que tu viens d'énumérer, c'est dans la Constitution, dans la révision constitutionnelle. La justice, c'est la position dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui, c'est lors de la rédaction de la Constitution de 92 qu'ils ont eu un serpent. Là où ça ne va pas dans la justice, il faut le régler dans cette Constitution. Quand tu parles de l'école, dans la Constitution, on va en parler. Quand tu parles de l'injustice, tout ça, ça serait géré complètement à travers cette Constitution. C'est pour cela que les points sur lesquels on devrait réviser la Constitution, ce n'est pas seulement pour l'adapter à l'accord de paix.
et de réconciliation. Mais c'est une façon de la rendre plus dynamique, de prendre tous les problèmes du Mali en entier pour qu'au moins on puisse aller de l'avant. Et je crois bien que les Maliens sont très forts, les Maliens sont très bons, les Maliens sont très unanimes qu'on va se donner la main. Parce que si une situation compliquée se présente, les Maliens ont cette chance de se retrouver pour dire faites mes bas sur ça, faire un sursaut national, enlever l'essentiel, qu'on a vu le faire en 1992. Très bien, donc pratiquement on va à la fin de l'émission quand même, pour dire ceci, ça c'est par rapport à l'international. Le Mali reste notre patrimoine éternel. Absolument. Et nous insistons toujours là-dessus, d'ailleurs, honorable, et vous et la Convention partageons cela. Absolument. Et je pense que par rapport aux partenaires du Mali, ouais. Mais il est important qu'on nous respecte quand même. Le minimum. Il faut qu'on nous respecte. Absolument. Et en parlant au nom de la Convention des juristes du Mali, nous ne sommes pas de partis politiques, nous ne sommes pas dans les partis politiques, oui. Nous sommes de la société civile. Mais vraiment, il faut que les partenaires du Mali respectent le Mali, qu'ils respectent leurs engagements, comme le Mali doit se respecter et respecter ses engagements. Au niveau de la Convention, nous avons été très très choqués par la déclaration de M. Macron, le président français, qui dit que le gouvernement actuel du Mali n'en est pas un. C'est comme pour dire par ricochet que nos aînés nous excusent, c'est comme si les Maliens, ce n'est pas la peine. Ça, nous rappelons, la Convention des juristes du Mali rappelle à Macron que ce n'est pas comme ça qu'il faut agir vis-à-vis d'une nation, d'un partenaire légendaire comme le Mali. Ensuite, mais Macron, il faut nous laisser choisir nos partenaires. Toi, tu défends les intérêts de la France, l'un des pays les plus endettés au monde. Mais laisse-nous choisir aussi les partenaires. Moi, je ne suis pas les gens qui disent on est avec les Russes, on est avec... Non, ce n'est pas ça. Les Maliens, les dirigeants maliens, les citoyens maliens doivent choisir leurs partenaires. Il faut que ça soit très clair. Ensuite, un autre message à notre oncle, Bazoum, le président nigérien. Je salue ici le peuple du Niger. À la date d'aujourd'hui, nous avons 27 jeunes cadres nigériens qui ont contacté la Convention des juristes du Mali pour demander la nationalité malienne. Et là, je lance un message aux autorités maliennes et surtout au ministre de la Justice, Kassogué, pour qu'il essaie de voir les textes pour faciliter, n'est-ce pas, l'acquisition de la nationalité malienne pour des patriotes maliens qui sont au Sénégal, qui sont au Niger, en Guinée, au Burkina Faso, même au Gabon et comment on appelle, au Zaïre, oui. L'ancienne RD Congo, oui. Voilà, et surtout le Cameroun. Les Camerounais nous ont extrêmement soutenus. Le Mali, ce n'est pas une petite nation. Et nous ne sommes pas aussi un pays pauvre. Donc, Bazoum, vous devez défendre les Maliens. N'acceptez pas que Macron vous manipule. Il n'y a pas quelque chose à gagner dans ça. Okay. Franchement, Moussa Khalidi, ingénieur, député sous l'ancienne législature, on vous remercie. La Convention vous remercie énormément. Merci beaucoup. Vous avez laissé beaucoup de vos activités pour venir. Merci. Je salue et félicite encore le peuple du Niger qui continue à soutenir le peuple du Mali. Merci. Nous saluons le peuple du Mali. Nous demandons aux Maliens vraiment d'être très très vigilants dans le bon sens pour que ce pays vraiment puisse dépasser ce cap-là. Et se donner la main. Se donner la main. Donc c'est la fin de votre émission, Merci. Le Sursaut citoyen, une émission de la Convention nationale des juristes du Mali, en partenariat avec la chaîne Rota Lali. Votre serviteur Ismaël Yorodiko, président de la Convention des juristes du Mali, mon invité, M. Moussa Khalidi, honorable député. Merci. Bonsoir, bonjour et à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.